on dirait qu'on se le dit jamais officiellement, ah, c'est mon meilleur ami, tu sais, parce qu'on n'a pas 6 ans, tu sais. Mais on dirait que c'est après avoir vécu des choses avec cette personne-là, après avoir vu cette personne-là dans des situations plus difficiles, puis nous, avoir vécu des choses difficiles, puis après, tu réalises que tu t'es ouvert à cette personne-là en lui disant des trucs que tu n'avais pas vraiment dit à quelqu'un d'autre. Tu réalises que, finalement, peut-être que cette personne-là est plus importante que je pensais dans ma vie, tu sais. Puis peut-être que cette personne-là, tu sais, pas obligé de la voir à tous les jours, pas obligé d'y parler à tous les jours, mais tu sais, tu te dis, OK, peut-être que, tu sais, c'est tout le temps vraiment très plaisant à chaque fois que je suis avec cette personne-là, puis je m'ennuie jamais. Je me dis, tu sais, comme dans toute relation, que ce soit d'amitié ou amoureuse, ce que tu as besoin, je pense, c'est d'être juste bien avec quelqu'un. Je pense pas que, tu sais, des relations où ce que tu te sens comme mal, tu sais, ça peut être bénéfique, là, en aucun temps, là. Je pense que ça devrait toujours être agréable avec du monde. Puis oui, des fois, challenger, peut-être, mais enrichissant. Avec qui est-ce que tu as ta plus grande amitié? Ben, mon amie Audrey-Anne. Ouais. T'avais dit tout à l'heure que Audrey-Anne pis toi, des fois vous êtes amis, des fois vous êtes pas amis. Ouais. Mais t'es quand même capable de dire que c'est ta meilleure amie. Ouais. Malgré ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez Audrey-Anne? Est-ce que... nous deux, on a presque les mêmes avis, hein? Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on est meilleurs amis depuis la maternelle. Mais en première, deuxième et troisième, elle était avec d'autres amis, mais j'ai oublié que c'était mon amie. Fait en troisième année, j'ai pas eu d'amis. En deuxième année, on pouvait pas jouer avec les autres, fait c'est ça. Et en première, je me rappelle plus parce que ça fait 3 ans, là. Ouais, ça fait longtemps. Je dirais une de mes amies en ce moment, que ça a toujours été mon amie, ça serait Léa. On a fait des tournages aussi ensemble, on a fait beaucoup de trucs ensemble, puis on se connaît depuis 7 ans, je pense. Puis c'est l'amitié qui a duré plus longtemps, surtout quand j'ai déménagé. Là, maintenant, on est vraiment loin. Puis on se voit pas souvent, mais quand on se voit, on s'entend toujours super bien. Puis on se dit toujours des potins qui arrivent parce qu'on n'est pas dans la même école. Fait que des fois, c'est ça, juste avoir des amis qui vivent pas dans la même ville, comme ça, tu peux leur dire un petit peu plus de trucs que des amis comme mon amie Marika, une de mes très bonnes amies. On est à la même école, fait qu'on vit un petit peu les mêmes choses. Même si des fois, c'est différent, mais mettons, il y a, mettons, des gars qui se sont battus à l'école. Je vais le savoir aussi, même si elle me le dit, puisqu'on est dans la même école. Tandis que, mettons, Léa, mon amie, ça fait longtemps en ce moment qu'on s'est pas vus. Je pense que je l'ai vue la dernière fois à ma fête. Ça fait pas si longtemps, mais ça fait à peu près 1 mois, je dirais. Puis on s'est rencontrés beaucoup de trucs. Puis des fois, mes amis se parlent ensemble. Moi, je parlais juste avec Léa parce qu'on a tellement de trucs à se dire. Puis je pense que c'est une de mes amies que j'espère que je ne perdrai jamais, là. Puis ouais, c'est ça. C'est drôle parce que l'amitié, ça a comme une drôle de place dans ma vie, dans le sens que j'ai des gens qui sont très proches de moi. Mais je suis quand même un peu un loup solitaire dans la vie, dans le sens que je suis pas...
Il y a des gens que j'écris presque à tous les jours, c'est sûr, mais je sais pas comment répondre à ta question. Je veux dire, je pourrais te donner des noms, tu sais, mais c'est quoi l'amitié la plus importante dans ma vie? Ouais, ta plus grande amitié. Si tu veux le formuler comme ça, par contre, c'est une belle façon de l'interpréter, oui. Plus grande amitié. Des gens auxquels on pense pas, moi j'aurais tendance à dire ma copine. Ouais, Je suis un loup solitaire, puis en même temps, je me rattache tellement à ma copine, tu sais, puis je veux dire, elle comble parfaitement l'angle de l'amitié qui me manque à ma vie en ce moment. Ouais. Des fois, ça peut être sa famille, ses parents. Je pense que je vais dire mes parents, ouais. Ils vont toujours être là. Puis c'est pas que je le prends pour acquis, c'est que ils ont toujours été là. À des échelles différentes, à des moments différents dans ma vie, mais je leur dois tout aussi. C'est con, là, mais je veux dire, je suis en vie, biologiquement parlant, je suis en vie parce qu'ils ont été là, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que récemment, quand même, avec ma vie en appartement, je les vois moins souvent, c'est sûr, parce que je suis pas à la maison, puis les autres, ils habitent dans les Laurentides. Mais ils ont toujours été là, puis ils m'ont montré la valeur, puis la puissance de la famille. C'est facile à dire, puis je me sens quand même très privilégié parce que je sais que pour des gens, la famille, c'est un ami de traumatisme puis de choses vraiment pas faciles, mais mes parents m'ont beaucoup montré, m'ont beaucoup donné. Ouais, puis ils ont toujours été là. Puis je suis très chanceux. Je suis très, 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 très chanceux. Ouais. Quand est-ce que tu l'as réalisé que c'était les meilleurs amis? En devenant un adulte? Je pense qu'on a tous une passe quand on est adolescent, on voit nos parents être exactement comme ils sont, puis on dit « Ah, mon Dieu, je veux tellement être ça ou pas ça. » Il y a tellement de façons d'être... Je pense qu'il y a quand même un moment à l'adolescence qu'on a envie de se séparer de ça. C'est un truc très, très étudié, là. Puis quand on devient des adultes, on se rend compte de tout ce qu'ils ont fait pour nous. On se rend compte de tout ce qu'ils nous ont donné. Toutes les valeurs qu'ils nous ont inculquées, puis c'est quand même très récemment que je m'en suis rendu compte. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question d'énergie, puis de se dévouer autant au développement d'une personne, je trouve ça... je trouve ça fou. D'avoir reçu ça, c'est le plus beau des cadeaux, tu sais. Je ne considère pas mes parents comme étant mes meilleurs amis parce qu'ils m'ont fait un cadeau. C'est pas tout à fait ça, mais c'est que ça reste un dialogue quand même avec eux autres. Je sais que je leur apprends sur la vie, comment moi je la vois. Je la vois très différemment que mes parents, mais c'est un dialogue que je trouve tellement important dans ma vie. J'ai pas d'amis d'enfance tant que ça qui sont restés, fait que ma plus grande amitié, c'est avec un de mes meilleurs amis. Je le connais depuis le secondaire, mais quand même assez tard au secondaire. C'est quelqu'un à qui j'ai vu qu'on développait des affinités, on avait des intérêts semblables, beaucoup sur l'artistique, beaucoup sur les conversations sur les films, sur l'humour, sur la vie en général, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de facilité à avoir de la conversation. Puis on dirait qu'on manque jamais de sujets, on s'ennuie jamais vraiment dans nos conversations non plus. Puis c'est sûr que c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, puis ne serait-ce que ça soit avec l'humour noir. Mais tu sais, des fois, c'est juste de voir la perspective différente de la vie de cette personne-là à là. Je trouve que ça enrichit ma façon de voir les choses. T'sais. Puis en même temps, cette personne-là est à l'écoute. Puis moi, je suis à l'écoute pour cette personne-là. Je pense que c'est assez important, puis ça fait qu'on a quand même une bonne relation, sans tomber trop dans les exagérations émotionnelles. Ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathieu.
Mathieu... Mathieu Legault. Le fameux Mathieu Legault. Le fameux Mathieu Legault. Ah. Quand est-ce que tu as su que c'était ton meilleur ami? Ta plus grande amitié, j'ai pas dit. On dirait qu'on le sait pas, on sait jamais. On dirait qu'on se le dit jamais officiellement. Ah, c'est mon meilleur ami, tu sais, parce qu'on n'a pas 6 ans, tu sais. mais on dirait que c'est après avoir vécu des choses avec cette personne-là, après avoir vu cette personne-là dans des situations plus difficiles, puis nous avoir vécu des choses difficiles, puis après tu réalises que tu t'es ouvert à cette personne-là en lui disant des trucs que tu n'avais pas vraiment dit à quelqu'un d'autre, tu réalises que finalement, peut-être que cette personne-là est plus importante que je pensais dans ma vie, tu sais. Puis peut-être que cette personne-là, tu sais, pas obligé de la voir à tous les jours, pas obligé d'y parler à tous les jours, mais tu sais, tu te dis, OK, peut-être que, tu sais, c'est tout le temps vraiment très plaisant à chaque fois que j'étais avec cette personne-là, puis je m'ennuie jamais. Je me dis, tu sais, comme dans toute relation, que ce soit d'amitié ou amoureuse, ce que tu as besoin, je pense, c'est d'être juste bien avec quelqu'un. Je pense pas que, tu sais, des relations où ce que tu te sens comme mal, tu sais, ça peut être bénéfique, là, en aucun temps, là. Je pense que ça devrait toujours être agréable avec du monde. Puis oui, des fois, challenger, peut-être, mais enrichissant. Ma plus grande amitié, c'est avec ma femme aussi. C'est à cause que l'amitié, c'est une présence puis c'est un bien-être. Puis ma femme, c'est plus que ça. Mais c'est le fait de se dire, elle est dans le salon, puis c'est réconfortant, comme d'une certaine façon, quand on prend un café ensemble. Le matin, on se lève, on part notre journée comme ça. Fait que je veux pas dire que c'est une amie, c'est une forme d'amitié que je trouve ça le fun de pouvoir le vivre dans un couple comme ça aussi, tu sais. C'est quoi la caractéristique qu'elle a que tu apprécies plus de sa personnalité? C'est qui fait en sorte que vous êtes capable de maintenir une amitié aussi forte? La compréhension beaucoup, tu sais. À travers mon TDAH, à travers mes entreprises, à travers tout, tu sais, ça prend énormément de compréhension et de compassion aussi. Elle aussi est entrepreneur, fait que c'est sûr qu'on l'a, mais elle a encore plus un haut niveau avec moi, là, définitivement, tu sais. C'est incroyable, là, des fois ma tête est juste pas là pantoute, puis ça pourrait être fâchant pour quelqu'un, mais en même temps, tu sais, elle sait que je suis comme ça, c'est pas pour mal faire, là, tu sais, des fois, ah oui, je reviens, là, je suis là, tu sais, mais fait que c'est une forme d'amitié de comprendre un face à l'autre, tu sais, aussi, tu sais. Puis c'est venu avec le temps aussi, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun de pouvoir le vivre avec ma femme, ouais. Es-tu quelqu'un qui forme beaucoup d'amitiés en général, ou t'es quelqu'un qui est plutôt comme solitaire, puis qui préfère avoir une amitié ou quelques amitiés très fortes? Un de mes amis, Roger, me disait souvent, il dit, lui, il partait ça avec des cercles, comme, tu sais, ton premier cercle de 5 personnes importantes, ton deuxième cercle, puis il dit, donne, tu sais, lui dit, j'ai ma théorie de donner le plus d'importance à mon premier cercle, comme de passer plus de temps. C'est un peu ce que je disais tantôt aussi par rapport à des bonnes personnes, des personnes importantes pour toi. Mais oui, des fois, je passe sur une passe que je me dis, OK, je suis plus casanier, mais je pense que ça dure une journée, puis le lendemain, j'ai le goût de voir du monde. Quand j'en entends des fois que c'est des week-ends complets qui sont enfermés dans des... ils vont plus en retraite fermée ou quoi, mais pour moi, c'est comme... J'ai besoin de voir du monde, tu sais, besoin, tu sais. Puis ma plus grande période de solitude, je l'ai vécu à Compostelle, puis je me suis quand même fait des amis là-bas que le soir, j'asais avec du monde, puis tu sais, je me suis créé des liens, que c'est devenu des connaissances, puis on a gardé des contacts au fil du temps, mais j'ai besoin d'avoir mes amis, tu sais. Puis je me lève le matin, puis des fois je me dis, quel ami que je pourrais appeler aujourd'hui que ça fait un bout que j'ai pas eu de ces nouvelles, tu sais. Puis des fois c'est juste pour jaser, mais pour moi c'est important à cause que tes amis sont là, tu sais, quand que tu vis des épreuves, quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que pour moi, j'ai vraiment besoin d'avoir mes amis, vraiment. Puis, du social, j'en ai besoin aussi, tu sais, c'est important. J'ai hâte d'aller dans la chambre de hockey tantôt,
j'ai hâte de jouer ma game, puis j'ai hâte après, on ouvre une bière, puis on jase, puis on se compte nos affaires de la semaine, puis rien d'important, mais le simple fait d'être entouré de monde, pour moi, c'est important. J'ai une grande amitié d'enfance. J'ai un ami d'enfance qui perdure. Même si on vit des vies complètement différentes, qu'on se parle pas souvent, mais le lien, c'est comme si on avait encore 8, 9, 10, 12 ans. Là. Puis j'ai une amitié d'enfance qui est la même chose, par contre, qui perdure, basée sur des échanges intellectuels intenses. On est deux personnes qui adorent la philosophie, l'histoire, la politique, puis il se passe rarement quelques jours qu'on n'est pas au téléphone en train d'argumenter sur des concepts que d'autres personnes bailleraient au corneille, trouveraient absolument peu intéressant, mais nous, on peut discuter pendant des heures là, sur des concepts comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, que ces amitiés-là perdurent comparé à d'autres amitiés que tu as eues dans ta vie? Je pense que c'est le vécu de l'enfance, c'est d'avoir été témoin de la transformation, de l'évolution, si on veut, de chacune des personnes, puis d'apprécier aussi ce que ces personnes-là sont à l'essence même, puis sont devenues, basées sur cette essence-là. Donc, l'authenticité, de voir que cette authenticité-là, il s'est greffé d'autres éléments intéressants de la vie de la personne, mais l'authenticité reste la même. Je pense que c'est ce qui fait qu'on garde un lien avec des gens, cet élément-là. Oh mon Dieu, ma plus grande amitié. Puis c'est pas obligé d'être au présent. Ça peut être une amitié que tu as vécue il y a longtemps aussi, tu sais, puis qui a pas perduré. Personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis, puis ça me convient. J'ai une famille très présente, j'ai des sœurs, j'ai un frère et j'ai mon conjoint qui est mon meilleur ami, et tout ça me convient suffisamment. J'ai toujours eu j'ai eu dans ma vie plusieurs très fortes amitiés qui ont eu un début et une fin. C'est comme si je n'étais pas très fidèle en amitié, mais ça a été des amitiés importantes dans ma vie. Alors, quand j'étais très jeune, en Gaspésie, quand j'étais jeune, puis je suis partie à l'âge de 15 ans, j'avais une grande amie qui s'appelait Claire. On s'est perdu de vue quand je suis partie, mais pour moi, je me disais, ça va avoir été ma meilleure amie toute ma vie. Après ça, j'ai eu des amis au cégep, des grands amis, des grandes amies, mon amie Doris, Claire, Sonia, qui ont fait partie de ma vie très longtemps, puis aujourd'hui, on se côtoie plus. J'ai eu ma grande amie Lily, qui est décédée maintenant et qui a été importante dans ma vie de vingtaine jusqu'à la quarantaine, je dirais, qui était très présente. Puis cette amitié-là aussi, à un moment donné, elle s'est épuisée. Ça fait que j'ai eu des grandes amitiés. J'ai une grande amie qui s'appelle Christine, que j'ai rencontrée à l'université, puis elle est encore dans ma vie, même si on se voit un petit peu moins ces temps-ci. Je dirais que ça a été mon amie une amitié la plus longue que j'ai à venir jusqu'à date. Et c'est une amie qui est précieuse pour moi. Puis autrement, comme je dirais, j'ai des sœurs, ce sont comme des amies. J'ai une cousine aussi de qui j'étais très près puis que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. On s'est perdu de vue toute notre vie d'adulte, je dirais, à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à peut-être 3-4 ans, où est-ce que là, on a repris ce lien-là qui était un lien de cousine, mais de très grande amitié, ma cousine Catherine, puis qui est importante pour moi. J'ai eu aussi une cousine avec laquelle j'étais très amie pendant une période de ma vie, ma cousine Joanne. Fait que ça a été des personnes qui ont été importantes et puis la plupart de ces amitiés-là ont eu soit des creux où elles se sont terminées,
Puis c'est correct parce que j'ai pas entretenu ces amitiés-là, donc ça veut dire qu'elles m'avaient apporté ce qu'ils avaient à m'apporter. Maintenant, les gens qui sont dans ma vie, c'est suffisant. Genre, j'ai pas besoin de plus, mais s'il arrive une nouvelle amitié à un moment donné qui m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie, bien, je vais la prendre aussi. Là. Mais pour le moment, je dirais que j'ai tout ce qu'il me faut. Tu veux dire une personne? Oui. Une personne d'amitié? Oui, exactement. Oui, j'en ai. J'ai du monde. Hein. J'ai du monde. Le plus, là, c'est quand ma deuxième épouse a décédé, on s'est liés d'amitié dans le temps. Une personne qui travaillait chez Tim Hortons comme caissière. Puis, encore aujourd'hui, là, je veux dire, elle fait encore partie de ma vie. Là. Ouais. Ah oui? Oui. De quelle manière? Vous la voyez souvent? Ou... On se voit peut-être moins souvent aujourd'hui, mais on s'appelle autant, puis je vais souper des fois chez eux, des fois elle vient chez nous. C'est intéressant, ça. Fait que vous avez rencontré quelqu'un au Tim Hortons, puis vous êtes lié d'amitié avec cette personne-là. Oui. Puis elle aussi, elle a accepté d'être votre amie. Ça fait 20 ans. 20 ans, tabarouette. Ça fait 20 ans, puis ça continue. Mais j'ai des bons amis aussi. J'ai des amis là, que j'ai aujourd'hui, puis que ça va bien. Là, je veux dire, on se lie d'amitié, on parle de différents problèmes, la santé, puis des choses comme ça. Là, puis, ouais. Les choses que vous aimez le plus chez ces personnes-là qui deviennent vos amis, ce serait quoi? Bien, leur franchise. Des fois, ils peuvent t'aider dans certains problèmes que tu as des fois à la maison. Des fois, aujourd'hui, bien, je vis tout seul. Fait que des fois, je suis plus amertume envers différentes choses. Puis les autres, bien, ils sont là pour te remonter le moral, te changer d'idée. Des amitiés, c'est des amitiés qu'on aura toujours. Mais on n'est pas obligé de toujours avoir des amitiés. Oui. Si vous êtes quelqu'un, justement, qui a un mari avec qui vous avez vécu pendant très longtemps, vous avez été marié, puis est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime mieux entretenir des amitiés ou avoir des amitiés? Oui. Oui? La parenté. Nous autres, moi, la parenté, mes cousins, on se connaît toutes. Puis je fais de la généalogie aussi. Bien, je ne la fais pas, mais j'aide aux cousins. Lui, il a parti de la généalogie, il y a peut-être 500 000 noms, de fait, à la main. Commencer de la généalogie, tu fais ça, ça fait 50 ans, 60 ans. Maintenant, c'est sur une clé, ça va bien. Moi, je ramasse dans notre parenté. Je m'occupe, j'aide André, il vient de décéder. Puis c'est un autre cousin qui a pris ça, ça s'appelle... on a aussi le mieux d'Amérique. Moi, je ramasse ma partie, puis j'aime la généalogie. Oui. C'est intéressant, mais je suis curieux de savoir, est-ce que vous trouvez que votre famille vous ressemble beaucoup? Oui, oui. Au niveau de la personnalité, au niveau de vos attitudes? On est tous, je dirais, des caractères forts dans le doux. Forts dans le doux? Oui. Mais on se le dit des fois, on a des caractères forts, capable de dire, coudonc, pourquoi qu'on fait ça de même? On discute. C'est ça, là. Oui. On discute. On se permet de discuter. Notre parenté, là, on discute. Les cousins, on va à la cabane à sucre, là. Souvent, on va parler aussi, on se donne un quart d'heure. Lorsqu'on se rencontre, des fois, des amis, on commence par se donner un quart d'heure pour parler des maladies. Après ça, on n'en parlera plus, là. Mais en arrivant, on va se donner un quart d'heure. Puis beaucoup, on a toujours fait des tournées du jour de l'an, nous autres. Dans le lendemain du jour de l'an, c'est bien important. Oui. Puis là, on se donnait 20 minutes de parler de qu'est-ce qu'on avait aimé ou pas aimé qui s'est passé, mettons, dans le temps des fêtes. Puis ça ne sort pas de la maison. On l'a fait souvent. Parce que ça arrive. Oui. Puis on se permettait d'en parler. Mais après, c'est fini.
Ma plus grande amitié? Ouais. Moi, j'ai demeuré 55 ans à Beauharnois dans ma maison. Puis j'avais des bons voisins. Puis mes voisins, ils viennent me voir à la résidence. Oui. Wow! L'amitié, elle a continué. C'est fascinant, ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimiez d'eux, de ces amis-là, de vos voisins? C'est parce que des fois, on racontait des choses, puis on était sur la même longueur d'onde. Ouais. Oui.